On ne construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. Bonjour à tous, je suis Sixtine et je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle visite virtuelle sur MyFuture. Vous commencez à connaître la chanson, on vous fait découvrir les backstage des entreprises. Et aujourd'hui, c'est plutôt intéressant parce qu'on est dans une entreprise qui n'est pas que française, qui est franco-japonaise. Vous allez voir, c'est vraiment les champions de la skincare, du maquillage, mais aussi des produits pharmaceutiques. On va découvrir tout ça avec 3 filles qui vont venir un peu nous parler de leur métier, de ce qu'elles font au quotidien. Et oui, aujourd'hui, on est chez Teppenier Pharma. Vous venez avec moi et on va aller voir un petit peu débunker tout ça, comprendre comment ça se passe. C'est parti. Bon, me voilà au cœur de l'usine et pour y rentrer, comme vous pouvez le voir, j'ai pas pu échapper, il faut mettre une charlotte, la sécurité avant tout, forcément, vu que là on traite vraiment des produits où il faut faire attention. En plus de ça, je vais avoir le droit à une super blouse que je vais mettre tout de suite et puis des surchaussures. Donc on se retrouve juste après avec cet outillage de clown un peu. Non, je ne vais pas faire de la plongée, mais je vais bien voir un atelier justement pour aller rencontrer, du coup, comme vous le savez, les employés de chez Teppenier. On va justement dans le pôle de la fabrication pour retrouver Aurélie, qui est technicienne de fabrication, ce qui paraît logique. Comment ça va, Aurélie ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Écoute, ça va. Un peu perturbée par la tenue que l'on demande ici, mais je pense que tu vas pouvoir un petit peu nous expliquer pourquoi est-ce qu'on doit déjà avoir des gants. Moi, on m'a mis des gants. Pourquoi on m'a mis des gants ? Les gants, c'est pour éviter toutes ces contaminations. Ici, on fabrique des produits pharmaceutiques, cosmétiques, et c'est important d'assurer la sécurité des gens. Pour éviter en fait qu'il y ait des choses qui puissent tomber dans les préparations. Exactement. Ok, d'accord. C'est comme la charlotte pour les cheveux. Qui est très sympa aussi à porter. Donc en fait, tous les jours, tu dois t'habiller comme ça pour travailler. Exactement. Ok, et donc le maquillage, pareil, c'est à proscrire en fait. On proscrit le maquillage. Au naturel, c'est toujours mieux, effectivement. C'est ça. Et justement, c'est un petit peu les produits que vous faites, comme la skincare, qui est vraiment pour le soin de la peau, ou du coup pour le maquillage, ou encore les produits pharmaceutiques. Alors toi, tu as la fabrication, donc j'imagine que tu fabriques en partie les produits. Comment ça se passe ? Oui, c'est tout à fait ça. Je fabrique les produits, enfin moi et mes collègues. On est responsables chacun, on est seul dans notre atelier, on prépare une fabrication. Faut se rendre compte qu'une fabrication, ça représente 1 tonne. Donc 1000 kilos, si vous vous rendez compte. Un éléphant, quoi. En moyenne, c'est ça, ouais. Okay. Voilà, la plus petite machine, celle où j'étais aujourd'hui, c'est 1000 kilos. Ah ouais, donc c'est pas rien, quoi. Non, c'est pas rien. Mais en fait, c'est génial parce que t'as vraiment la recette secrète d'un ingrédient dont tout le monde se pose la question sur la composition. En fait. C'est ça, tout à fait. C'est une grosse recette et on a plein de petites matières qui arrivent, petites et grosses matières. On mélange tout ça dans un ordre. Comme une marmite, en fait. Voilà. On a une machine qui brasse, qui tout ça, et voilà, c'est plutôt sympa. Ok, donc j'imagine qu'il faut pas se tromper dans les... Vaut mieux éviter, oui. La dose, effectivement, vaut mieux éviter. Est-ce que ça, c'est pas stressant au quotidien ? Parce que quelque part, si ça commence en fabrication, c'est sur tes collègues que ça va repartir. C'est ça. Quand on débute dans le métier, évidemment, on a une petite pression. Mais après, c'est comme tout, c'est comme le vélo, c'est comme tous les boulots. Quand on commence, on apprend, on est là pour apprendre, on n'est pas lancé dans le métier tout seul. On a des maîtres d'apprentissage. Moi, je forme aussi des gens maintenant. Voilà, on les rassure, on les motive et voilà, après, on est une équipe. Donc, je pense que c'est partout pareil. Quand il y en a un qui a un souci ou un doute, ou ça arrive à tout le monde, à tout âge, on appelle le collègue, tiens, je sais plus, voilà. C'est drôle ce que tu me dis parce que tu m'as dit juste avant, je travaille seule. Donc tu travailles seule, mais en équipe, comment ça se fait ? On fait partie d'une équipe, donc on a le pôle fabrication. C'est ça que j'appelle mon équipe. Okay. On est une dizaine à peu près. Et après, il y a le pôle condi, tout ça. Donc, on est chacun responsable d'un atelier. Après, à côté de ça, en pause, on y va ensemble. On a quand même des moments où on se retrouve. On n'est pas H24 toute la journée dans un clapier, quoi. En gros, c'est ça. Et donc, il y a une cantine ici aussi ou c'est chacun ramène ce qu'il a ? Chacun ramène ce qu'il veut. Après, on a aussi des distributeurs. Ça, c'est cool, ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pour les pauses, ça. C'est ça. Ok, donc l'ambiance est bonne. Oui. Il y a une bonne relation entre les collègues, en fait. C'est ça. C'est important.
Bah bien sûr. C'est important. Si on se plaît pas, faut pas rester. Faut un métier où on se sent bien. Ça, retenez-le bien, parce que c'est vrai que c'est important de bien le répéter. Faut vraiment faire un métier qui vous plaît, parce que du coup, vous allez pouvoir durer plus longtemps sur la durée. Puis vous serez heureux de vous lever, quoi, parce que c'est vrai que c'est un peu dommage de se lever et de déjà avoir envie de rentrer chez soi. Et de venir à reculons, oui, non, faut pas. Ouais, faut y aller à fond. Voilà. Et du coup, tu formes des gens. Alors, les personnes que tu formes, ça va être des stagiaires, par exemple, ou c'est des personnes qui viennent d'arriver dans l'entreprise? On a de tout. On a des stagiaires de 3e, de lycée. On a aussi des personnes qui arrivent en intérim, qui viennent pour un CDD et potentiellement un CDI après. L'intérim, c'est pareil, c'est des missions un peu au jour le jour. Oui. C'est des personnes du coup qui s'inscrivent en agence d'intérim et qui un jour on leur dit bah tiens tu vas dans telle entreprise pour une semaine, etc. etc. Ça c'est bien parce que ça peut faire découvrir un petit peu l'univers pharmaceutique parce que c'est un univers qu'on connaît pas forcément dès le début et donc c'est bien ces stages parce que ça permet de pouvoir mieux connaître. Et toi justement t'as découvert comment cet univers? Est-ce que depuis toujours t'avais un peu envie de travailler là-dedans ou rien à voir? Rien à voir. Ah vas-y raconte-moi. Rien à voir. En fait, de base, après mon collège, je voulais être coiffeuse. Alors, vous voyez, rien à voir. Okay. Et je n'ai pas trouvé de maître d'apprentissage. Donc, le collège, j'avais perdu ma feuille d'orientation. Donc, je me suis retrouvée en galère, sans lycée, sans rien. Je suis allée frapper au lycée en me disant, au secours, mettez-moi quelque part. Et ils m'ont dit, écoutez, mademoiselle, il ne reste plus que la biochimie, industrie pharma à vous proposer. Quelque chose que j'imagine à cette époque tu comprenais pas du tout. Et surtout qu'à l'époque j'avais j'ai honte de le dire, j'espère que mes filles regarderont pas les images. J'avais genre 4 de moyenne en mathématiques au collège. Vous vous rendez compte? Ouais non mais ça c'est horrible, j'ai honte de le dire. Et en fait quand je me suis retrouvée là-dedans, au final ça m'a vraiment plu parce que c'était très centré chimie tout ça et c'était clair, on a vu les atomes, tout ça, tout ce qu'on voit pas au collège. Ou très rapidement en physique. Où on se dit Pythagore, tout ça. Moi, pour moi, ça me paraissait, je me dis, mais ça me sert à rien. Pas concret. Que là, c'était du concret. On avait des mini-machines, on a vraiment appris. Il y a une relation aussi avec les profs de lycée qui se sont instaurés parce que mine de, pendant 4 ans, on avait la même classe, les mêmes profs. Ça, c'est bien, ça, pour la cohésion. Exactement. Et ça a fait toute la différence. Ce qui fait qu'arrivé au lycée, mes notes, elles ont monté et puis, en fait, je suis arrivée donc, dans cette entreprise parce que via le bac pro bio-industrie, on a des stages à faire. Ça, c'est donc, bien, ça. Vu que l'entreprise prend les stagiaires, j'ai fait mon stage ici. Ok, donc qui s'est très bien passé. Et quand j'ai eu mon diplôme, ils m'ont rappelé. Ça fait 17 ans maintenant et voilà. Super. En plus, 17 ans, donc j'imagine que tu t'y plais parce que tu serais partie sinon. Oui. Ok, génial. Et est-ce que quand tu es arrivée, tu étais déjà à ce poste ou tu as évolué? Okay. Non. Je suis arrivée ici en agent de pesée. Qu'est-ce que c'est ça? C'est les personnes qui pèsent les matières. C'est-à-dire que moi, je fabrique. Avant moi, il y a des personnes qui pèsent, qui préparent les matières. Parce que elles arrivent en carton, voilà. C'est ça, comme on parlait, en fait, c'est un petit peu pour savoir la quantité que tu vas pouvoir mettre dans ta recette. Exactement, voilà. Eux, ils me préparent tous les ingrédients de la recette. Ok, et toi, tu mélanges. Et moi, je mélange. En gros, c'est ça. Grosso modo. Ok, d'accord. Donc, au début, tu faisais ça. D'accord, voilà. Et ensuite? Et ensuite, on m'a demandé si je voulais passer au niveau de la fabrication. Donc, j'ai dit, pourquoi pas, voilà, on y va. Et puis, depuis, donc je vais ici. Des fois, je suis amenée aussi à aller au laboratoire, aider aux filles pour les analyses. Hier, par exemple, j'étais au laboratoire d'analyse. D'accord. Toute la journée, j'ai fait des analyses de matières premières. Parce que... en gros, on reçoit plein de matières. Quand on reçoit la matière, on veut être sûr que ce soit la bonne matière. D'accord. Si j'achète du sucre, quand je le goûte, j'ai pas tellement envie que ce soit du sel. Bien sûr. On est d'accord. Et le laboratoire, il sert à ça. D'accord. Ils ont plein de petites des machines avec pour vérifier que ce soit bien du sucre. Tout ça, on va pas rentrer dans les détails techniques parce que ça va être hyper compliqué. J'étais aussi forte en physique qu'en maths. Voilà. Donc du coup, les matières arrivent et elles sont contrôlées avant d'être mises en œuvre. Tu as un rôle clé parce que tu es dans la fabrication. Donc on sait très bien que si tes ingrédients sont pas les bons ou s'il y a un problème sur les ingrédients, ça va être un problème qui va se répertorier sur plein de choses parce que du coup, tu fais combien de préparations par jour? Une préparation. Et une préparation, ça équivaut à quoi en fait? Ça va de 1 à 2 tonnes et j'ai des collègues qui sont formés encore sur une autre machine et l'autre machine elle va à 4-5 tonnes je crois. Moi j'étais sur un flacon. Ouais non. Non, on n'y est pas, non. Que se tromper sur un flacon, ok, mais se tromper sur 1 tonne de flacon, ouais, non, faut pas se planter. Donc faut être attentif, globalement dans ton métier. Faut Autonome, il faut aimer être debout, faut être actif. C'est vrai qu'il faut quand même beaucoup de qualité pour faire ce travail-là. C'est vrai que s'il y a quelqu'un qui aime bien
poser sur une chaise, tout ça, c'est mort. Faut passer à autre chose. Voilà. Même si on aime ça, c'est quand même fatigant. Enfin là, je sais pas si ça se voit, mais j'ai transpiré quoi. Il y a encore un quart d'heure, Non, t'inquiète pas, là, tout va bien. J'avais chaud, voilà. C'est vrai que ça entretient la santé, on va dire. Ça, c'est pas plus mal quelque part. Hein. Mais bon, ça reste. Faut savoir, effectivement, faut le savoir à l'avance. Est-ce que tu peux me décrire un peu chaque étape que tu fais dans la journée? Je vais me changer dans le vestiaire, donc je me mets tout en tenue, normalement, voilà. Je monte, je pointe. Évidemment, il faut bien justifier de ses horaires. Alors, pointer pour l'explication, c'est bien dire voilà, j'arrive à telle heure et je pars à telle heure. C'est comme quand on arrive, sauf que là, c'est pas la maîtresse qui arrive et qui te dit genre ah c'est bon, tu es arrivé à 8h05. Il n'y a pas l'appel, voilà. C'est pas l'appel, c'est le pointage. C'est toi qui dois le faire, pour être sûr. Ok. Et puis après, je vais prendre mon poste à mon atelier de fabrication. Je vérifie les matières, je contrôle mes balances parce que ça c'est pareil, chaque matière est pesée. Donc il faut quand même que je vérifie si la matière pesée est bien pesée. Il faut savoir que dans l'industrie pharmaceutique, tout le monde contrôle le travail de tout le monde. C'est-à-dire que la personne qui est au-dessus de moi, c'est celle qui en pesée, elle a pesé 100 grammes de sucre. Je vais pas lui faire confiance. Ouais, faut faire attention. Moi, j'ai eu d'autres balances. Tomber sur toi, en fait. Je recontrôle s'il y a bien les 100 grammes. Parce que c'est la responsabilité à chaque fois de chaque personne. Voilà. Puis quand il y en a, c'est pas grave, quoi. Ça arrive, des erreurs et c'est humain, ça arrive à tout le monde. Tant que c'est vu à temps. Bah bien sûr, c'est ça qui est important. Les contrôles sont faits pour ça, c'est pour éviter éviter les problèmes. Franchement, ok, d'accord. Et ensuite, tu nettoies alors, une fois que tu as fabriqué ton produit? Oui, ça c'est le côté moins drôle, ça. Une fois qu'on a fabriqué, qu'on a fait sa petite crème, faut nettoyer la machine. Comment ça se nettoie? Celle que j'ai là, elle se nettoie à la main, malheureusement, parce que c'est une vieille machine qui a bien 30-40 ans. Donc, voilà. Les nouvelles, maintenant, elles ont des nettoyages automatiques. Voilà, celle que j'ai là, faut que je la nettoie à la main. Donc, je vais dégrossir avec de l'eau. On a des détergents spécifiques. Voilà, c'est... Pour que tout soit clean pour le lendemain. Voilà. Et puis, entre deux, on a les décomptages, parce qu'on décontamine aussi la machine entre chaque... forcément, pour être sûr qu'il n'y ait rien qui reste. Pour qu'il n'y ait aucun problème. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier finalement? Je dirais l'autonomie que j'ai, parce que c'est vrai que je m'organise, je suis toute seule. Façon de parler, je suis toute seule, mais oui, je suis toute seule quand même à gérer ma fabrication. Puis il y a quand même de la responsabilité, j'aime bien ça aussi. J'ai la chance de travailler dans une usine où on est sous-traitant. Donc sous-traitant, ceux qui ne connaissent pas, sous-traitant, c'est que nous, on n'est pas une grande marque. Il n'existe pas de crème Tépeunier dans le commerce. En gros, c'est des marques qui le fait qu'on Tépeunier pour produire leurs produits. Voilà, c'est ça. Et comme on est sous-traitant, du coup, on a la chance de ne pas faire tout le temps les mêmes produits. Ça, il y a un renouvellement, on se lasse pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une recette super dure à faire, hyper compliquée? Tu te disais vivement le prochain produit, quoi. Ah oui, clairement. Ah oui, non mais il y en a, faut pas se leurrer, il y en a. Ok, mais toi c'est plus, du coup, tu vas faire plus des produits pharmaceutiques ou tu peux faire aussi d'autres choses? De tout. De tout, ok. Et les plus compliqués en général, ça sera plus sur quoi? Sur le pharmaceutique, sur le maquillage? Je dirais quand même le pharma. Le pharma, c'est quand même. Ouais, c'est assez. Ouais, surtout les crèmes grasses, tout ça, là, c'est un peu plus compliqué. Ok, bon, on va les savourer du coup dès que vous avez besoin de crème. Savourez-les bien, mais c'est compliqué. En gros, c'est grâce à toi en fait qu'on a accès à tout ça. Entre autres, ouais. Ouais, mais bon, quand même. Oui. Ok, donc j'imagine que tu dois être contente aussi quand tu revois les crèmes en rayon. Ah oui. Ouais. Ah oui, clairement. Surtout quand on voit des pubs sur Facebook, là, il y a eu un nouveau produit. Bon, là, c'est pour le coup, c'est mon mari, parce que mon mari travaille ici aussi. Ok, trop bien. On s'est rencontrés ici, comme quoi. En plus, ça fait agence matrimoniale. Voilà, c'est magnifique. Ok, allez chez Tépeunier. Il s'occupe du cosmétique, et c'est vrai que là, il y a eu un nouveau produit qu'il a fait, donc ils ont commencé l'année dernière. Ouais. Et quand je vois les retombées qu'il y a sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est parti. Ça marche super bien. Et on est content, on dit tiens. Là, on est fiers. Quand je vais chez Sephora, je dis tiens, c'est mon mari qui l'a fait ça. C'est ça. Trop bien. Et au niveau de tes horaires, comment ça fonctionne? Alors les horaires, ça fluctue. Alors soit je suis du matin. Ouais. Donc ça c'est moins cool parce qu'il faut se lever tôt. Donc on commence à 5h30, on finit à 13h. Ah oui. L'avantage c'est qu'on a nos après-midi. Et sinon on a les horaires d'après-midi comme aujourd'hui. J'ai commencé à 13h et je finirai à 20h30. Ok, ce qui est cool aussi, parce que du coup, t'as ta matinée pour dormir. Exactement. Et sinon, on a plein d'horaires, en fait. Sinon, on a la journée. Demain, je serai de journée. Aujourd'hui, je suis de l'après-midi. Et demain, j'ai possibilité de venir de journée. Donc, je viens de journée demain. On a de la chance ici de pouvoir justement avoir un aménagement d'horaire. C'est aussi ce qui fait que ça fait partie des choses pour lesquelles je suis restée. Déjà, je sais qu'au collège, l'emploi du temps, j'étais dégoûtée quand j'en avais un mauvais. Oui. Donc, c'est un peu la même chose, mais dans la vie professionnelle. Et là, on peut pas changer trop l'emploi du temps. Donc là, c'est cool. Ici, on peut.
Oui. Donc ça, c'est une super possibilité. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux jeunes qui nous regardent, un conseil pour ceux qui hésiteraient à se lancer dans un métier comme le tien? Un conseil, non, à part faire des stages pour découvrir les métiers. Il n'y a que comme ça qu'on trouve sa voie. Hein. Ouais, et qu'on découvre aussi le terrain, c'est important. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup. On va de rien. Te déranger plus que ça et puis je vais aller voir une de tes collègues du coup. Nous, on va aller voir la prochaine étape après la fabrication, le conditionnement. C'est parti. Et après avoir découvert la fabrication, c'est parti pour le conditionnement. Comme vous pouvez le voir sur ces machines-là, on va tout de suite rencontrer Servane qui du coup est conductrice de ligne. Bonjour Servane, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci. Ok, alors du coup, bon, là, faut bien le préciser, on est dans un contexte particulier d'une interview. Vous venez de voir le rideau qui vient de se fermer derrière moi. Du coup, on est dans un sas qui nous permet de pouvoir enlever un peu le masque parce que c'est dangereux à proximité du coup des machines de pas avoir de protection. Tu es conductrice de ligne. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Parce que alors moi, je connais pilote de ligne, conductrice de je sais pas, moi je vais dire de RER par exemple, mais alors conductrice de ligne, qu'est-ce que c'est ? Conductrice de ligne, c'est savoir alimenter la machine, conditionner. Conditionner, ça veut dire par exemple être sûr qu'elle fonctionne bien, de pouvoir faire les bons rendus, c'est ça en gros, la programmer quoi. Oui, la programmer et faire sortir des produits. Ici, vous faites du coup du maquillage, vous faites des produits pharmaceutiques et aussi de la skincare. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est tout ce qui va être le soin du visage. Et donc ici, par exemple, à tes machines, parce que tu en pilotes plusieurs, qu'est-ce que c'est comme type de produit ? Ici, c'est beaucoup des produits pharmaceutiques. Ok, bon, c'est trop bien. Donc en fait, les produits que tu fais ici, tu peux les retrouver dans ta pharmacie à côté de chez toi. Oui, voilà. Ok, donc ça, j'imagine qu'on est content quand on les retrouve. Oui, certains produits, oui. On dit, ah, lui, c'est flatteur, ouais. Ok, très bien. Et donc, tu pilotes un peu ces machines. Est-ce que c'est quelque chose de très technique ou est-ce que, par exemple, les gens qui nous regardent mais qui sont pas super techniques ou qui connaissent rien, qui pourraient, par exemple, avoir peur de faire ton métier, pourraient s'y retrouver ? Non, c'est après, on est bien encadré, on est bien formé aussi. Oui, je pense que c'est à la portée de tout le monde. À la portée de tout le monde. Ça, c'est cool. C'est important que tu le mettes bien justement en valeur. Il y a la formation qui est importante ici. Donc, ça veut dire qu'on peut arriver sans trop savoir grand-chose et réussir en fait à s'épanouir ici, quoi. Ok. Et on va partir un petit peu sur ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver ici ? Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais travailler dans les produits pharmaceutiques depuis toujours ou... Ouais. Bah oui, parce que mes études, c'était conductrice d'appareils en industrie pharmaceutique. Alors, waouh, voilà, ok, donc c'est déjà précis en plus, tu savais déjà vraiment bien ce que tu voulais faire, ça c'est bien parce que c'est rare. Hein. Mais j'ai pas trouvé, donc j'ai été dans une autre usine, c'était pas du tout la même chose, on fabriquait des CD, des DVD. Ok. J'étais agent de planning. Ok. Et puis j'ai eu un licenciement économique, ce qui m'a permis de pouvoir venir découvrir ici. Ouais, finalement, c'était très bien. Ok, d'accord, bon bah génial. Et donc là, c'est vrai que c'est assez particulier. Moi, la première chose qui m'a marqué, et je pense que toute l'équipe serait d'accord avec moi, quand on arrivait, c'est l'odeur. Ça sent super bon ici. Ça sent le dentifrice là, oui. Ouais, ça sent le dentifrice, c'est ça. Parce que je me disais, ça sent la pharmacie. C'est vraiment la même odeur parce que vous pouvez pas sentir, mais c'est vraiment ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si c'est un métier qui vous plairait. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes qui nous regardent, qui hésitent par exemple à se lancer dans un métier comme le tien ? Il faut tenter parce que on est bien encadré. Enfin, moi, pour ma part, j'avais peur et au jour d'aujourd'hui, je suis ravie d'être ici. Trop bien. On va génial. Déjà, c'est un beau message, ça c'est sûr. Et au niveau des horaires, alors qu'est-ce que tu fais en horaire ? Eh bien, je commence à 5h ou 5h30. En fait, on fait les 2-8. C'est matinal. Oui, mais bon, après... On s'y fait vite. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et après, du coup, tu finis à quelle heure ? Une semaine, et donc je finis à 13h. Et la semaine d'après, c'est 13h, l'inverse. 20h30 ou 21h. Ok, donc soit t'es du matin, soit t'es de l'après-midi, en globalité. Ouais. Si t'avais une chose que tu préfères dans ton métier, qu'est-ce que ce serait ? Le travail en lui-même, en fait. Ce que je fais me plaît. Et justement, alors, qu'est-ce que tu fais ? Parce que c'est vrai que tu m'as dit un petit peu, bah voilà, tu conditionnes les machines, donc tu les mets en marche, tu vérifies que ça fonctionne bien. Et puis que les produits sortent conformes aussi. Effectivement, ça on va en parler, parce que juste après, d'ailleurs, on va voir une de tes collègues pour le contrôle qualité. Mais du coup, ça fonctionne à quoi ? T'arrives le matin, tu fais le tour de tes machines. Quand j'arrive, j'allume mes machines. Ok. Voilà. Et puis après, je vais sur mon dossier, je remplis toutes les feuilles, tout ça, je vérifie tout ce que j'ai à vérifier. Est-ce que tu es sur un bureau ou ça se fait directement ici ? Non, on est sur notre petit bureau là et on contrôle tous nos articles de conditionnement. Ok, donc tu vérifies en gros tout ce qui doit être produit et tout ce qui est à produire en fait. C'est un dossier papier qu'on a.
D'accord, un dossier papier. Voilà, mais on a une douchette. C'est quoi une douchette? Parce que moi, je vois une douche portable. C'est un peu comme dans les magasins, là, quand on check les prix, là. Ah, c'est les bip bip. Du coup, on vérifie, on a des codes barres sur les étiquettes et on vérifie que tout correspond. Ouais, forcément. Mais il ne faut pas non plus se fier non plus qu'aux étiquettes, il faut vérifier aussi... Visuellement aussi, être sûr que tout corresponde. Oui. D'accord. Et une fois que tu as fait ça, tu fais quoi? Tu fais un tour des machines aussi pour vérifier? Pour vérifier que, oui, tout est propre, qu'il y a bien eu un vide de ligne de fait, que... Ok, c'est vraiment grâce à toi qu'il n'y a pas de cheveux dans les produits, globalement. Du coup, tu travailles en équipe? Oui. Une équipe de combien? 2 ou 3, ça dépend. Là, on est 3 parce que je forme Ophélie. D'accord, donc aussi tu fais de la formation. Oui. Donc ça, c'est cool. Comme tu nous parlais au début, en fait, c'est possible d'être formé dans l'entreprise. Et de former aussi. Ouais. Et de former aussi. Donc ça, c'est aussi toute une autre expérience. Et toi, d'ailleurs, quand tu es arrivée, on t'a formé. Comment ça s'est passé? Oui, on m'a formé, oui. Donc ça a duré combien de temps, période de formation? Eh bien, je crois 2 mois sur la machine. D'accord. Et puis après, on m'a laissé un petit peu en autonomie, mais en me surveillant quand même. Ouais, et petit à petit, voilà. Il y a une bonne ambiance alors? Oui. Globalement. Oui. Tu me regardes dans les yeux, il y a une bonne ambiance. Non, mais moi je m'entends avec tout le monde. Ok, bon bah super, ça c'est important au travail. Est-ce que vous avez des moments où vous vous retrouvez? J'imagine peut-être une pause café sacrée ou quelque chose comme ça? Oui, la pause, ouais. Ouais, la pause, c'est important. Ouais. Ça c'est vrai que quand on travaille en équipe, il faut avoir confiance en l'autre personne, surtout que là vous êtes sur un travail vraiment de vérification aussi. Et donc j'imagine que faut être carré. Donc des personnes par exemple qui nous regarderaient pour quelqu'un, si par exemple il y a un élève qui serait intéressé par ça, mais qui est pas du tout organisé, est-ce que ça peut être un frein pour faire ton métier ou pas? Oui, ça peut, oui. Ouais, donc faut taffer l'organisation. Ouais, oui. Donc faut être organisé, faut être attentif, parce qu'on sait jamais sur ce qui peut arriver, et respecter un espèce de planning en fait. C'est ça. Voilà. Ça c'est vraiment les trucs. Et puis aussi avoir la joie de vivre pour être cool pour les collègues. Oui, voilà. C'est ça. Ça c'est bien aussi. Oui. Ok, trop bien. Bah écoute, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Est-ce que tu veux évoluer à un autre poste ou est-ce que tu es bien où tu es actuellement? Ah non, je suis très bien où je suis. T'es très bien où tu es? Ok, super. Bon bah on va aller voir du coup tes collègues qui sont en contrôle qualité, si je me souviens bien. Je vais te reprendre le micro. Merci encore. Et vous venez avec moi. C'est parti pour découvrir un autre endroit de l'usine. Let's go. Après avoir vu la fabrication, le conditionnement, maintenant on va passer au contrôle qualité. On va tout de suite rejoindre Anaëlle qui, elle, du coup, est technicienne de contrôle qualité en laboratoire. Vous allez voir tout ça parce que moi j'y comprends pas grand-chose et le but c'est qu'on comprenne tous ensemble. Bonjour Anaëlle, comment est-ce que tu vas? Bonjour, ça va très bien. Super, comme tu as pu voir, j'ai un petit peu bugué sur l'intitulé de ton métier. En quoi ça consiste en fait? Alors, je suis technicienne de laboratoire et donc plus précisément en contrôle qualité pharmaceutique et cosmétique. Ok, donc c'est super parce que, alors on a vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fabrication. Donc on a vu comment on faisait pour fabriquer les produits. On a vu ensuite le conditionnement. Donc comment, du coup, encore une fois, il y a des vérifications qui sont importantes forcément pour éviter qu'il y ait des soucis. Et toi, dans ton côté, le contrôle qualité, c'est que tu vas aller vérifier à chaque fois que chaque produit correspond à ce qu'il faut qu'il sorte. En fait. Voilà. C'est ça. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais... Non, si, c'était ça. On a les matières premières, donc les ingrédients des produits, qui arrivent au laboratoire. Et donc nous, notre travail, ça va être de les contrôler, être sûr qu'il n'y a pas de produits dangereux à l'intérieur et qu'ils soient conformes aux différentes lois qu'on peut avoir pour nous en Europe. Bien sûr, oui c'est ça, parce qu'il faut bien tout pouvoir un petit peu checker, faire une espèce de liste pour être sûr que tout soit conforme et que ça puisse partir dans les pharmacies par exemple. Exactement, par exemple. Oui. Dans ton intitulé, il y a technicienne, donc est-ce que c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de technique? Faut aimer travailler avec ses mains. Donc non, il y a beaucoup de techniques. Moi, donc quand on est en laboratoire, on est vachement sur la technique et un peu moins sur le théorique. En fait, tu manipules pas mal de choses. Donc là, on peut voir justement derrière, comme ça, vous pouvez tout de suite le voir. Donc là, par exemple, c'est un des types de labos dans lesquels tu peux être amené à faire des choses. Voilà, c'est ça. Globalement. Oui. Ok. Parce que je vois qu'il y a plein de différentes machines. Donc c'est que des machines pour les réglages, pour vérifier les substances. Donc ce qu'il y a à l'intérieur. Le poids, j'imagine, doit y avoir aussi, peut-être. Oui, on a des règles très strictes à respecter. Tout va être noté dans des protocoles. Donc on va être moins sur la recherche. Nous, on va vraiment appliquer ce qui a été développé. En fait, t'arrives, t'as des consignes. Voilà. Faut que tu respectes les consignes. Voilà, c'est ça. Et que tout soit check à la fin. C'est ça, c'est la qualité. Ok, donc faut être quand même assez organisé.
Oui. Ne pas se perdre, pas être tête en l'air, parce que si t'arrives, tu fais attends, ça je l'ai déjà contrôlé, j'ai pas contrôlé, je sais plus, ça passe pas. Oui, non. On travaille avec le conditionnement et la fabrication, et donc c'est comme un rouage. S'il y a un grain de sable quelque part, c'est tout le rouage qui coince. Donc faut aller assez rapidement, il y a du rendement à faire, donc faut être très organisé et ne pas s'y perdre. Communiquer avec ses collègues, voilà. C'est ça. À peu près combien de produits tu dois vérifier par jour? On a différentes matières, des matières premières qui vont être un peu plus complexes, tant dans la matrice ou dans les analyses. Alors, qu'est-ce que c'est la matrice? Alors, la matrice, tu m'as perdu. La matrice, ça va être donc le type de produit, donc une graisse, un liquide, une poudre. D'accord, ok. La substance, en fait. La substance. D'accord. En fonction de ce que c'est, on va pas avoir les mêmes contrôles. Okay. Des matières simples, je dirais que je peux en faire 5 à 6 en une journée. D'accord, ok. Voilà. Donc ça prend du temps parce qu'en fait, tu as plusieurs tests à faire passer pour chaque chose. Voilà, c'est ça. Ok. Des tests qui vont avoir des temps de chauffe, des temps de refroidissement. Forcément, ouais. Donc on va appeler ces temps masqués. Donc on ne fait pas rien en attendant, on travaille sur une autre matière. Donc on peut travailler sur plusieurs matières en même temps. Depuis que tu es petite, tu avais envie de travailler dans l'industrie pharmaceutique ou c'est arrivé sur le tard par la suite vis-à-vis de ton parcours? Je pense que j'ai eu la chance d'avoir cette envie assez rapidement dans mon parcours scolaire. Dès que j'ai commencé le lycée, j'ai su que je voulais travailler en laboratoire. Ok. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai fait beaucoup de stages, de petits stages de 1 ou 2 jours dans les d'observation du coup. D'observation, voilà, c'est ça. Et donc ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai axé mes études là-dedans. Ok. Et voilà. Excuse-moi de te couper, mais du coup pour ces stages, c'est facile de les obtenir parce que c'est vrai que c'est super ça pour pouvoir tester un petit peu sur 1 ou 2 jours. En plus, ça engage à pas grand-chose. Et en même temps, ça te permettait d'apprendre plus sur les entreprises. Comment tu t'y prenais? Alors, lorsque j'étais au collège, j'avais des professeurs qui nous envoyaient dans les lycées, qui proposaient en fait des formations dans les laboratoires. Et donc, je pouvais passer une journée avec un élève, avec un lycéen, qui était dans un parcours en laboratoire. Bah ça c'est bien, ça. Renseignez-vous aussi avec les professeurs, ils peuvent vous aider aussi peut-être à justement trouver des petits stages comme ça. Ça peut toujours aider pour un peu mieux comprendre les environnements de travail. Et donc après je te laisse reprendre, après le lycée, qu'est-ce que tu as fait? Alors j'ai fait un BTS métier de la chimie. C'est un BTS qui n'est pas centré sur un domaine. Ok, qui est assez global. Il y a plusieurs matières. Dans la chimie. On peut très bien être en analyse ou en formulation de produits. Et ensuite, je me suis dirigée en formulation de produits cosmétiques. Qu'est-ce que c'est que la formulation techniquement? Parce que à part moi, la formulation des phrases, tiens. Donc c'est la recherche d'une recette, si je peux dire ça assez grossièrement, d'une recette, d'un produit qui va fonctionner. Si on veut un produit hydratant, quels ingrédients on va pouvoir mettre en combien de quantité pour avoir les résultats d'hydratation. Ok, ça c'est passionnant ça. Oui. C'est super. Du coup, donc t'as fait ça un peu. J'ai fait ça. Je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout. Ah ouais, au final, ouais. Au final, je préférais largement le contrôle qualité. Ok. La chimie pure, les réactions avec des produits chimiques, etc. C'est ça. Les trucs, ça fait un peu les expériences qu'on peut voir au lycée, quoi, Exactement. qui sont cool. C'est le cours qu'on aimait tous quand il fallait faire exploser des trucs. Et c'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Bon, trop bien. Et au niveau des horaires, t'es sur comment ça fonctionne? Alors, on est sur des horaires de matin et de soir pour avoir en fait une amplitude au laboratoire de très tôt le matin à très tard le soir. Donc c'est bien parce qu'en fait c'est comme tes collègues, la plupart du temps c'est soit le matin, soit l'après-midi. Le matin on va être sur du 6h du matin jusqu'à 13h l'après-midi. Ok, c'est cool, ça te laisse l'après-midi comme tes collègues, là pour le coup c'est bien. Ça laisse l'après-midi, c'est ça. Et puis le soir on reprend 13h jusqu'à 21h. Une fois que tu as fait ton BTS, ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait des stages ou est-ce que tu as repris des études? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai eu, je dirais toujours la chance parce que c'est mes expériences qui ont forgé au fur et à mesure mon envie. Après mon BTS, j'ai fait une année où j'ai travaillé
en laboratoire agroalimentaire cette fois. D'accord. Ça m'a permis de voir que je ne voulais pas être en agroalimentaire. Au moins de savoir, ça c'est toujours aussi important aussi de tester d'autres choses, parce que même si vous savez pas forcément ce que vous aimez, vous saurez ce que vous aimez pas. Oui. Ça c'est important. Et puis c'est important de dire aussi que il n'y a pas de parcours parfait. Les études, il n'y a pas d'âge non plus. Bien sûr. On peut arrêter puis reprendre. Le tout c'est de ne pas rien faire, toujours s'enrichir, qu'on peut soit salarié ou étudiant, voilà. Et donc après ça, ce passage en agroalimentaire, t'es tout de suite arrivée ici ou t'as fait d'autres expériences? Alors non, moi je voulais me spécialiser en cosmétique. Ok. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé une licence professionnelle en formulation de produits cosmétiques. D'accord, donc en recherche de recettes de produits cosmétiques. Voilà, c'est ça. Et j'ai aimé les cosmétiques, mais pas la formulation. Et après cette licence professionnelle, je suis arrivée chez Tépenier. Ok. Donc mon bagage en formulation n'a pas empêché de changer un peu de domaine, bien sûr. Contrôle qualité. Et ça fait combien de temps que tu es chez Tépenier du coup? Alors ça va faire 2 ans en décembre. Super, ok, voilà. Trop bien. Et justement là tu me parlais de contrôle qualité, donc certains tests, est-ce que parfois c'est pas répétitif? Ici non. Pour le coup, on a tellement on a énormément de matières premières, toutes différentes. On a des règles différentes. Donc la routine, on la voit pas. Ok, et est-ce que tu as des contrôles qualité que tu préfères faire plus que d'autres, je sais pas, sur certaines matières? On a des analyses un peu plus complexes qui vont nécessiter des appareils plus compliqués. Ouais. C'est ce que je préfère faire, avoir vraiment cette fibre plus technique. De recherche, plus technique, plus vraiment... que les analyses qui vont être simples. Qu'on va savoir faire par cœur. Oui, c'est ça, ce qui vont être la routine quelque part parfois. Voilà, attendu. Oui. Ok, très bien. Est-ce que tu as, pour finir cette interview, est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux jeunes qui nous regardent? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de parcours scolaire, professionnel parfait. Ce sont les contretemps, les choses où on se sent un peu mince, on s'est trompé de voie. Débordé un peu. C'est ce qui permet de nous enrichir et de savoir vraiment ce qu'on veut faire plus tard. Moi, si je peux donner mon exemple, après mon BTS, je voulais continuer mes études et je n'ai pas trouvé d'alternance. Donc l'école m'a refusé et j'ai été vraiment très triste. Ouais, tu m'étonnes. Je me suis dit, j'ai raté ma vie, etc. Alors que je pense que c'est la chose la mieux qui me soit arrivée. Ah oui, qui t'a permis de te trouver, donc il faut faire confiance aussi un peu. Les qualités professionnelles qu'on acquiert, c'est toujours un plus. Merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre un peu à toutes nos questions. Je vais te reprendre le micro. Et puis, il est temps pour nous de se dire au revoir. Donc, on se retrouve juste après que j'ai enlevé toutes ces choses pour la conclusion. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette visite virtuelle. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'à nous. En tout cas, j'ai appris plein de choses. J'espère que c'est le cas aussi. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous a le plus choqué ou ce que vous avez le plus retenu. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine visite virtuelle, un live métier ou encore un atelier. C'était un plaisir d'être avec vous. On se dit à très bientôt et moi, je retourne à la skincare. Salut!